Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler. C'est une vidéo en faveur des personnes âgées et puis aussi de notre jeunesse, hein, et puis aussi pour tous les âges, parce qu'en réalité la problématique elle est pour tout le monde, c'est-à-dire comment faire preuve d'endurance dans la routine de nos couples. On attend toujours quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on a ressenti quelque chose d'extraordinaire pour la personne avec qui on vit. Et ce sentiment d'extraordinaireté, je sais pas comment on peut dire ça, euh, c'est-à-dire on croit quand on la ressent que ça dépend de la personne, en fait. Et pas seulement de nous, déjà, première erreur. En réalité, c'est ce que nous ressentons par rapport à ce que l'autre nous donne à vivre, hein, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il nous raconte, par rapport à son histoire et par rapport à sa situation aussi de vie, par rapport à ce qu'on projette. Souvent, ça correspond exactement à ce qu'on recherche à ce moment-là. C'est incroyable. Il a les mêmes idées que nous, elle a les mêmes idées que nous, etc. On a les mêmes valeurs, on voit la vie du même côté, etc. Et puis, il y a ce côté toujours oui moi aussi, hein. Et c'est génial d'avoir ce oui moi aussi. Mais parfois on tombe dans le temps, sur la situation où on se retrouve, où on pensait que c'était du moi aussi. En fait, c'est ah mais non, moi pas du tout. Ou alors, ben moi ça a changé. Ou alors, bah en fait j'ai dit ça pour te draguer, mais je le pensais pas vraiment, c'est parce que je te voulais. Donc la personne elle peut être un peu flattée en disant bon il a mitonné pour m'avoir, il y a quelque chose de mignon dedans, et puis quand même dans les faits après, c'est-à-dire merde il a mitonné pour ou elle a menti pour m'avoir, et moi ça a floué ma projection sur elle ou sur lui. Donc, c'est quand même assez particulier de voir cette part-là chez l'un ou chez l'autre, et que finalement, c'est ça aussi qui participe à dénouer la relation au lieu de la nouer, de la resserrer avec le temps. Il y a aussi une part de routine, hein, dans les couples, et quand je dis endurance, ouais, il va falloir vraiment faire preuve d'endurance, c'est-à-dire que avis effectivement à tous les coureurs qui font de la course à pied ou qui font du cyclisme par exemple, ils font preuve d'endurance sur la route, hein, sur les chemins, sur les sentiers, sur les terrains. En réalité, il faut aussi en faire preuve à la maison, chez soi. Voilà, il y a des choses qu'il faut faire de manière répétée, constante. Et on le fait souvent avec plaisir quand on est seul, et quand on est accompagné, on a l'impression que c'est un fardeau de fou. Par exemple, faire le lit. C'est un truc qu'on est fier d'avoir fait quand on est seul chez soi et qu'on se dit tiens, je fais le lit, je suis quelqu'un d'organisé, de responsable, bien et tout. Et quand on est accompagné de quelqu'un à la maison, c'est-à-dire attends, c'est un truc chiant à faire, il faut faire ça tous les matins, c'est toujours moi qui le fais. Comment ça se fait? Et même si on dit non, attends, je vais le faire, on se vexe du fait que ça soit nous-mêmes qui le fassions, le lit. Voilà, on sait pas où on a mal. Il va falloir vraiment prendre ça en compte, en fait, dans toutes nos relations de couple, c'est on sait pas où on a mal. Voilà. Et que ça varie, en fait, il y a des variations naturelles, en fait, liées à l'émotionnel dans le couple, quand on est en relation. Ça varie, c'est-à-dire pourquoi c'est moi qui fais ça et pas l'autre, et pourquoi ci et pourquoi ça. Et que même si on décide, on va se dire, bon, ok,
moi je vais faire ça, toi tu vas faire ça, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Et bien, quoi qu'il advienne, on va observer, on va commencer à calculer ce que l'autre a fait, s'il a bien fait sa tâche pour que je fasse la mienne, etc. Tout ça, ça ne va pas. Il n'y a pas d'égalité parfaite dans vos organisations du quotidien, sachez-le, et que si l'autre en mange plus, il a le droit de gueuler, hein, évidemment. Mais sachez que voilà, pour les personnes âgées qui ont dépassé ce stade-là et qui sont toujours ensemble et qui fonctionnent dans une routine vraiment, quand on va chez les grands-parents, vous savez, c'est lent, on vit au rythme de la pendule, c'est redondant. Et pourtant, ça fait parfois office aussi de lieu de ressources pour des esprits fatigués, pour des esprits malades. Et ce rythme-là, très calé, très organisé, très carré, fait du bien. Donc, en réalité, un conseil, c'est-à-dire quand on est face à une situation où on a l'impression que la routine est notre ennemi, hein, en fait, il y a des routines qui sont organisées, qui sont carrées, qui apaisent l'esprit et qui apaisent l'âme parce qu'on est calé comme ça dans une horloge naturelle et que si on apprend à la respecter, cette horloge naturelle, ça va dans le couple. Mais si on est tout le temps dans le décalage en se disant qu'on est hors routine parce qu'on est dans ce décalage et que donc c'est cool, sachez que la routine, c'est quand même faire à manger, c'est quand même dormir, c'est quand même ranger, c'est quand même nettoyer, c'est quand même si, et que bien qu'on puisse le faire à des moments hors moment organisés en réalité de base pour la journée, se recaler à des moments où c'est formalisé dans une horloge naturelle humaine comme ça refait du bien. D'être tout le temps en décalage, ça peut aussi jouer sur les nerfs, ça peut déstabiliser notre rythme, notre horloge naturelle, moi ce que j'appelle ça l'horloge naturelle aussi, et qui est reliée entre le bien-être du ventre, d'accord, manger à des heures aussi relativement fixes. C'est pour ça que vous voyez toujours des gens dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, ils mangent à des heures fixes. Ça les rassure, ça fait du bien et c'est ça qui repose. Si on est dans un environnement qui ne repose pas par peur de la routine, oui, à un moment donné, on a l'impression que ça vient de la personne, le problème, alors qu'en réalité, ça peut venir de nous par rapport à la lecture qu'on fait de la réalité qu'on vit. Hein, et de l'interprétation qu'on peut faire aussi des gestes de l'un ou de l'autre, ou des gestes faits, ou des gestes non faits, ou des comportements faits, ou des comportements pas faits, justement, etc. Voilà, donc moi je voudrais quand même rendre hommage à tous ces couples assez anciens qui ont perduré dans le temps, qui sont un exemple d'amour et de lien, malgré la difficile réalité des épreuves de la vie, qu'ils ont vécu. On a l'impression qu'ils ont été épargnés, ces gens-là, par les épreuves de la vie. Sachez que non. Hein, ils sont comme tout le monde. Ils ont eu leur propre lot d'épreuves qui leur a été propre, avec leurs incidences de karma, avec leur réalité, avec leur sexualité, avec parfois des problématiques aussi qui étaient tabous plus que nous, hein, parce que déjà nous on s'est tapé pas mal de tabous, en réalité eux c'était pire, et ils ont dû souvent, bien des fois, fermer les yeux sur beaucoup de choses, ce qui est extrêmement difficile, et c'est extrêmement difficile aussi de ne pas fermer les yeux et de faire preuve de courage et d'affronter les problématiques. Voilà. Donc c'était la vidéo de ce jour. Je ne sais pas s'il y aura d'autres thématiques aujourd'hui. En tout cas, je voulais faire un petit clin d'œil à ces personnes-là, voilà, parce qu'elles sont un exemple et un lieu toujours de repère, hein, pour beaucoup de personnes. Voilà. Bonne journée.